Salut, salut, c'est Zim. Alors, hier soir, je vous ai montré en préambule le début de notre journal intime, enfin en tout cas de mon journal intime. Donc, je vous avais montré que les pages allaient se constituer à chaque fois avec 3 cahiers, une pochette et qu'à l'arrière, on allait faire une interaction. Sur la dernière vidéo tuto, je vous ai montré cette interaction toute simple, des portes, un gousset d'aisance, ici 2 carrés pour venir y glisser une carte qui va fermer la page, et à l'intérieur, juste une pochette sur laquelle vient se mettre un livret que je n'arrive pas à retrouver, mais c'est pas grave, je vais bien finir par remettre la main dessus. Alors, j'ai déjà posé les papiers de base sur les 2 portes. Donc, vous voyez, j'ai choisi le papier bleu avec des espèces de feuilles. Et à l'intérieur, je suis venue sur les portes intérieures reprendre le papier beige qui a des légères écritures. Et ici, un papier en continu. J'aimerais vraiment... Ah, il est là. Voilà, donc on avait constitué notre livret et ce livret va venir se glisser comme ceci, mais quand on le retire, on a une impression de page continue. Alors, il faut savoir que quand je glisse quelque chose à l'intérieur d'une pochette, sur la partie ici, je ne vais pas pouvoir mettre beaucoup de choses. En l'occurrence, c'est pour ça que j'ai mis un papier qui avait déjà des écritures et des dessins. Pourquoi? Parce que sinon, quand je vais glisser le livret, ça va accrocher tout ce que je peux mettre dessus. Donc là, je ne vais rien mettre. Et ici, du coup, mon livret va glisser parfaitement jusqu'en bas. Et sur ma pochette, j'ai ce livre. Éventuellement, je viendrai juste mettre une déco ici, mais pas en relief, puisque du fait que je n'ai mis que 3 mm de gousset d'aisance, je ne peux pas mettre grand-chose, sinon mes portes, elles vont faire ça, quoi. Ça va pas être terrible. Je vous avais dit ici que je vous avais aussi dit que sur les portes intérieures, je viendrais y glisser probablement des tags, mais que les tags qui étaient dans la collection 2020 étaient vraiment trop petits. Donc soit j'allais dans le papier prendre un dies et faire un tag de 6 cm, soit j'ai choisi la solution de facilité, je ne vous le cache pas, j'ai été prendre la collection 30-30 et les tags ici rentrent parfaitement sur les portes. Je vous demande un instant. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, j'avais dit que je prenais la collection 30-30 et j'ai été découper les 2 tags qui sont à la taille parfaite pour aller de chaque côté de mes portes. Alors la question est de me dire, est-ce que je les rentre dans une petite pochette? Donc il faut que je trouve un papier qui se marie avec l'ensemble. Vous voyez que les tags, s'il y en a un qui est dans les bleus, l'autre est un peu plus dans les verts, donc je ne vais pas mettre... Mon idée première, c'était de mettre du papier bleu pour les rentrer dedans. Pas une bonne idée, parce que là, ça va jurer. Hein, si je vous montre un papier bleu, donc j'ai oublié cette idée. Voilà, vous voyez que là, ça, avec ça, c'est pas terrible. Ça pourrait le faire, alors que ça, avec ça, ça va très bien. Mais ça, avec ça... Et moi, j'ai envie qu'on voit les mots. Donc, je pense que je vais plutôt me servir de stop ici pour bloquer les tags. Je ne sais pas encore lesquels, donc c'est pas cette partie-là que je vais faire avec vous pour le moment. De la même façon, sur les portes, je vous rappelle qu'il y a une grande carte 13-18 qui vient jusqu'en bas, ce qui va de fait m'imposer de ne rien mettre sur mes portes, parce que là encore, sinon ma carte ne va pas glisser. Et en revanche, je vois que quand je la rentre, vous voyez, j'ai pas mal d'espace entre la carte et mes 2 carrés ici. Et ça me va pas, parce que ça veut dire que ma carte, elle va un peu se balader. Donc, pour bloquer la carte, je vous avais montré un tag que j'avais fait en mix média, que je suis venue refaire, parce que l'arrière du tag que je vous avais montré, où je vous avais dit, l'embossage n'a pas très bien marché. Bon, déjà, ça me plaisait pas, puis l'arrière n'était pas top, c'était pas le bon papier. Donc, exit le tag, j'en ai refait un. Toujours avec le principe un peu mix média. Donc il y a du papier de riz derrière, qui est un papier de riz qui me vient de la collection Love Romantique, l'album que j'avais fait, où je m'en étais pas servi. Je suis venue reprendre exactement les mêmes étiquettes que j'avais mis sur l'autre, et je suis venue dessiner avec de la volume paste de Stamperia, avec un tag, un pochoir, je veux dire, je suis venue dessiner une grande feuille. Et ce tag va venir, lui, parfaitement au milieu. Et comme il y a du relief, puisque toutes mes étiquettes
sont collés sur du 3D. Je vous le remonte en prêt si vous le voulez. Hein. C'est que des éléments découpés dans le papier dans la collection 2020. Hein. Donc une fleur, deux fleurs, un petit timbre, la machine et le mot Imagination sur lequel je suis venu coller en dessous un bout de papier de je sais pas quoi. D'ailleurs, je n'arrive même pas à voir. J'ai posé mon papier de riz. Alors, c'était dans la collection romantique, donc un papier de riz, mais peu importe lequel. Et je suis venue ajouter tout autour de la peinture bleue, comme j'ai fait ensemble, comme on a fait ensemble dans le tuto où je vous montre ma tentative de mix média. Le tout posé avec un œillet, un ruban et pour attacher mon ruban, une petite ficelle autour. Et donc je vous disais, comme j'ai ici du relief, eh bien, quand il sera bien posé à plein, parce que pour le moment il gondole encore un peu, il va bien venir bloquer ma carte derrière. Donc, la première chose, ça c'est fait. Alors derrière j'avais mis du blanc, donc je suis juste venu faire un coup de tamponnage, faire histoire de, mais la personne pourra ou écrire ou mettre une photo, bref, ce qui lui plaît. On va s'intéresser d'abord à cette carte, à décorer cette carte. Je me suis posé pas mal de questions, sachant que j'ai du bleu en dessous. Et dans la collection 30-30, pour la voir en plus gros, je suis venu découper cette fleur. Et cette fleur, elle va aller comme ceci. Et vous voyez qu'en fait, je cherche pour que tout s'harmonise, y compris mon tag. Mon tag qui va venir cacher le Has No Bones ici, tout en étant la machine à écrire bien centrée. Et on va deviner la fleur en dessous. Et en niveau mariage des couleurs, ça me convient bien. Donc, je suis partie sur cette fleur dans la collection 30-30 que je suis venue déchirer, découper et ancrer tous les bords. Vous voyez qu'elle prend pas mal sur ma page qui fait donc 13 par 18 logiquement, ouais c'est ça. Elle va jusqu'en bas, je vais pas la coller complètement au bord, je vais laisser 2 mm je pense de matage. Et donc le tout est de savoir, ok j'ai ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Reflection. Alors, dans les tampons de la collection, il y a ce texte qui est inspiration, mais alors je vais le mettre derrière, et pas partout. C'est-à-dire que je ne veux pas mettre le gros placard. Donc, il va falloir que j'en enlève une partie. Donc, je vais mettre un papier en dessous pour vraiment en biais, pour avoir le tampon un peu en dessous, mais qui va faire que ça. On va voir que cette partie-là. D'accord? Ça, c'est la première chose. Dans le bas, je pense que je vais reprendre mon stencil. Alors, c'est celui-là de Stamperia. J'avoue qu'il est assez magique. Et je pense que je vais juste mettre la fleur avec ce papillon en blanc. Juste le bas. La fleur et le papillon. Je vais mettre comme ça. Voilà. S'il y aura du noir, le tampon... puis je vais voir après déjà ce que ça donne. Avant de faire ça, je vais tamponner l'arrière avec un appareil photo, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose, parce que une fois que j'aurai décoré le côté principal, bah, j'aurai du relief, et pour tamponner, ça marche beaucoup moins bien. Alors, je vais tamponner mon appareil photo, que j'ai pris exprès assez gros. Je vais essayer de me centrer. Voilà. Et voilà. Ça s'appelle un tampon raté. Vous voyez que j'ai pas, il y a un côté qui n'a pas, j'ai pas appuyé partout, il y a un côté qui n'a pas marqué. Bon, ça c'est la joie des tampons Temu en même temps. Donc, pour corriger ça, je voulais le mettre en dessous, mais je vais le mettre à côté. J'ai un Picture Perfect. Je vais essayer de corriger ce truc moche, ce tamponnage raté. Donc je vais faire comme s'il rentrait dans le blanc, comme si c'était fait exprès, hein. Genre personne n'a rien vu. Picture Perfect. Et finalement, pas pire,
On dirait que c'est fait exprès, vous avez vu? Bon. Ça, c'était le côté tamponnage raté. C'est pas grave. On a rattrapé le coup. C'est bon. J'ai plus besoin pour le moment de mon tamponnage. Je vais attendre quand même que l'encre sèche. Parce qu'il y en a pas mal. Donc, j'ai toujours sous le coude mon sèche-cheveux. Hyper pratique. Voilà. Je regarde dans la lumière si mon encre est vraiment sèche ou pas. On le voit un peu dans la lumière. Si elle brille, c'est qu'elle n'est pas complètement sèche. Moi, je vois qu'elle brille encore un peu. Donc, je la sèche et je reviens. Ok, c'est sec, je peux donc retourner. J'essaye de m'aider de mon quadrillage de ma planche pour que ma feuille soit à peu près droite. Je sais que ça, je veux le coller ici. Peu de choses près. Donc le tampon, je vais m'occuper d'abord du tampon. Il faut que je le glisse là, en dessous. Je veux qu'il soit en dessous. Un peu plus bas. Alors je voudrais qu'on devine le mot inspiration sans qu'on le voit vraiment. Jusqu'au bout. Voilà, ça c'est pas mal ici. Sauf que je le veux pas en entier. Donc ça je peux enlever. Alors, moi par habitude je me fais un petit repère du tampon pour le replacer. Alors très très léger. Hein, vraiment. Voilà. Permettre de replacer le tampon si jamais je le bouge. Je vais prendre un post-it que je vais glisser. Alors je veux pas non plus que ça fasse un truc trop droit. Je veux que ça soit un peu déchiré. Alors, comment je vais faire ça? Ça va être la bonne question. Genre truc voilà, un peu déchiré. Je le positionne et je vais le glisser. Là, il m'en falloir deux. Je vais en mettre un comme ça. Et l'autre en dessous. Pas si simple, hein. Argue. Bouge pas. Je veux pas quelque chose de droit. Un peu comme ça. Là, ça me va bien. Alors, une fois que j'ai ça, j'ai plus qu'à poser mon pad. Je tiens mes post-it en dessous. Pas qu'il bouge. J'en ai un qui s'est même glissé sur le truc, c'est pas très grave. Je mets de l'encre. Alors j'en ai plus évidemment là où je veux que ça ancre que là où je ne veux pas que ça ancre. Je le tiens. Je vais me repositionner par rapport à ma marque. Et là, je vais bien appuyer partout. Et voilà. Je vais pouvoir retirer mes post-it. Ça a fait une tache à côté. Ça, c'est pas génial. Il va falloir que je la gomme. C'est pas grave. Et mon papier va venir bien se mettre contre mon texte. Vous voyez que là, j'ai fait une tache. Tache pistache. J'enlève tout de suite mon tampon. Je le range. Je jette tout de suite ça parce que ça va me faire des marques partout. Donc ça veut dire qu'il faut que je mette quelque chose sur ma tâche. Pas trop le choix, hein, en l'occurrence. Donc je vais aller chercher. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessus? Peut-être un petit washi. Pourquoi pas un petit papillon?
un tout petit papillon. Alors, avant de cacher la tâche, je vais m'occuper de faire mon truc blanc. Parce que je vais voir où il arrive et comment il va falloir que je cache ma tâche. Alors, j'ai le stencil. Je le positionne de façon à ce que ça corresponde là où je vais mettre ma pâte. On va dire comme ça. Boum. Je vais le scotcher pour qu'il tienne. Et je veux pas le bas là, je veux pas cette feuille là. Donc je vais mettre du scotch dessus parce que je veux pas... Voilà. Et je ne veux pas en mettre ici non plus. Donc je mets du scotch là où je veux pas avoir de relief, enfin de pâte blanche. Comme je vais attaquer le papillon et que c'est très très proche de la fleur qui suit et que je n'en veux pas non plus, voilà, je délimite vraiment la partie que je souhaite mettre en relief. On met du scotch. Voilà. Tac. Je prends The Super Coupelle et là je teste une autre pâte que celle que j'ai testée avec vous dans le premier. C'est la Volume Past White de chez Stamperia. Alors j'ai acheté que des petits pots hein, pour le moment. Hein. Je ne me lance pas dans les grands trucs. Alors elle est un peu plus liquide que l'autre. Donc il faut vraiment bien tenir son stencil pour que la pâte ne glisse pas en dessous. Par contre, comme elle est un peu plus liquide, c'est un peu plus rapide à poser. Alors, vous voyez absolument pas ce que je fais avec ma main devant. Voilà, je l'ai recouverte de pâte et je vérifie que ma pâte est bien rentrée dans mon stencil. Il y en a assez. Donc j'en mets quand même pas mal. Voilà, quand le résultat me paraît correct, je range mon truc. Ça, j'enlève tout de suite la pâte qu'il y a dessus. Et je vais venir retirer délicatement mon stencil. Et franchement, ça fait plutôt sympa. Alors, évidemment, il faut enlever les scotch qu'il y a là-dessus. On s'en remet plein les doigts. Je vais enlever le maximum de pâte, puis j'irai le nettoyer après. Et je veux pas que la pâte colle au stencil. Et puis, il faut que j'enlève tout de suite les scotch qui risquent d'abîmer à force le stencil. Hop, 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 je sais plus où j'en ai encore, j'en ai là. Voilà. Il faut aller doucement quand vous retirez les scotch pour ne pas abîmer. Comme c'est assez fin comme pochoir, je dois dire. Faut y aller quand même assez doucement, sinon on risque de déchirer le pochoir. Je vérifie que j'ai pas d'autres scotch. Bah si, forcément. Et par exemple le thé là, waouh. Voilà, bon, j'irai le nettoyer après. Donc je suis super contente. Même chose, je vais sécher ma pâte. Toujours pareil avec mon séchoir. Donc je reviens. Voilà, alors j'ai fait effectivement la fleur avec le papillon en bas. Et en haut, je trouvais qu'il y avait trop de noir. Donc je suis venue rajouter le mot shine. Pareil, avec la même technique. Hein. Sinon, ça faisait trop noir. Alors je vais pouvoir coller ma page. Enfin, mon bout de page déchiré, mes fleurs orange. Et donc, j'ai toujours cette jolie tache pour ceci. J'ai découpé dans le papier ce ticket. Je vais mettre là, un peu au-dessus. Il va cacher ma tache. Et puis, je suis venue découper une petite fleur bleue que je vais glisser probablement par là. Peut-être le rentrer un peu plus. Peut-être pas envie qu'on voit trop adulte. Je sais pas, je peux faire un truc comme ça. Voilà.
ma carte sera terminée. Je colle tout ça et je reviens. Je laisse ma carte sécher, donc qui fait à la fois carte photo, ou, bref, ce qu'on veut. Mon petit tag qui va venir juste par-dessus. Alors, comme j'ai mis du double face et que le papier, avec la peinture et la glu posée sur le papier de riz, bah, il a tendance un peu à gondoler. Donc, je pense que je vais le mettre sous presse dans deux bouquins. J'ai ces deux côtés-là. Alors, je suis venue découper dans ce papier. Du coup, je ne sais plus dans quel sens. Il y en a un qui vient comme ça, qui vient comme ça. Voilà, alors je suis venue découper 7,1 par 2 fois. Donc 7,1 par 5,6. Puis je les ai posés. Une fois que je les ai posés, je me suis mis à 2 mm du bas et à 2 mm de la droite. Et je suis venue avec ma règle tracer la diagonale parallèle à la diagonale qui était ici. D'accord? Alors, sinon, ça fait, vous remesurez à 2,3 du bord. 2,3. Vous faites un repère ici. 2,3 du bas. Vous tracez votre diagonale. Moi, je fais plus simple. Je pose mon carré bien à 2 mm de matage de chaque côté. Et puis, avec ma règle, je viens faire une parallèle au papier orange terracotta qui est en dessous. Et ça, je coupe. Mais sinon, vous faites un repère à 2,3 de votre bord gauche et 2,3 de votre bord en haut à droite. Bien sûr, je n'oublie pas d'ancrer. Ça, c'est la première chose. Et ça y est, il se met à tomber des cordes. Il y avait longtemps. Oh là 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 là. Heureusement qu'il y a le scrap, hein, parce que je déprimerai vite. Hein. Donc ça va venir se coller là. Mais ça fait trop simple. Donc, j'ai pris le mot mémorise dans les dice cut qui va venir se coller ici. Et je vais rien mettre d'autre. Je fais pareil sur ce côté-là. J'ai donc découpé 7,1 par 5,6. Je le pose à 2 mm à peu près partout, à l'œil. Et je viens dessiner une diagonale parallèle à la diagonale qui est en dessous. Ou sinon, je prends un repère ici à 2,3 de ce bord-là. Et un repère ici à 2,3 de ce bord-là. Et je trace la diagonale. Yep. Je vais gommer mon trait de crayon. Et bien sûr, j'encre. Alors sur ce petit bout de papier là, j'étais partie, pour ne rien vous cacher, sur ce petit pot de fleurs qui est aussi un dice cut. Et lui par contre ici je lui mettais un coup de washi. Petit coup de washi. En l'occurrence je lui mettais ce texte là. Après il y a déjà du texte là et là, d'en remettre, je suis pas persuadée. Ce bleu là me correspond pas par rapport à celui-là. Un papillon, il va être en bas, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc parfois il faut chercher dans tout ce qu'on a, qu'est-ce qui va, tout d'un coup on se dit ah ça y est j'ai trouvé, c'est ça. Ça ne va pas. Donc je cherche. Sachant que je sais que j'ai du orange hein, qui est sur ma page. Si vous voulez, là, on peut rentrer la page. Y allant doucement pour être sûr que ce soit bien sec. Voilà. Donc, vous voyez que le vert de mon
petit pot, il n'est pas du tout gênant en soi, parce qu'il rappelle un peu le côté vert des tiges. Ça ne me gêne pas. Après, il y a du orange là, je vais pas en remettre. Je sais. C'est pas dans le washi, c'est dans le Rubon. Je vais rajouter des taches. Des petites taches bleues là. Vous voyez? Je vais rajouter des petites taches. Alors, je ne vais pas utiliser mon super stylo céramique, hein, comme vous avez pu le voir dans la vidéo de démonstration de j'achète un truc dont je ne sais absolument pas me servir. Je vais déjà coller ce côté-là. Ça sera fait. Et mon Memories. Alors logiquement, c'est autocollant. Je dis bien logiquement. Il faut juste choper. Yes. Pas du tout. J'ai pas chopé. J'ai pas chopé le bon truc. Ça m'aurait étonné, tiens. Alors à moins qu'il ne le soit pas, les dice cut de... Il me semble bien pourtant. Bon, je sais pas et je pense que ça va m'agacer. Non, c'est pas autocollant. Pourtant, il me semble que c'est autocollant. Bon, bah écoutez, on va considérer que ce n'est pas autocollant. Je croyais que les dice cuts l'étaient, mais c'est les éphéméras qui doivent être autocollants et pas les dies. Parce que là, voilà. Bon, mets de la colle, hein. Pas me prendre la tête. Je sais que les éphéméras sont autocollants, les dice cuts, a priori, ne le sont pas. Ou alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Ce qui est tout à fait possible. Alors, un truc que je vois tout de suite, c'est qu'on va voir le blanc, là. Ça me plaît pas, donc je vais bleuter. Alors, je sais que j'ai mis de la colle. C'est pas très grave. Et... Voilà. Memories. On va le placer droit, hein. Ce serait pas mal. Voilà. Ça me plaît bien. Donc là, je m'occupe de mon petit bout de papier à côté. Je vais coller ça, puisque maintenant je sais que c'est pas autocollant, hein. Donc je vais quand même bleuter ce que je peux dans les petits pics de mon petit pot. Légèrement. Je pourrais pas aller à l'intérieur de toute façon. Donc. Voilà. Je vais prendre, donc je vais les découper, hein, au ciseau, les petites taches bleues que je vois dans mon Rubon. Alors là, elle est vraiment très très proche de la fougère. Hop, 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 hop. Voilà, tache bleue. Sachant que je positionne mon... je sais pas quoi, ici. Je vais les couper en deux les taches. Je vais en mettre une par là. De taches. Et puis un peu comme ça. Est-ce que c'est la bonne idée? Je suis pas complètement convaincu, pour être honnête. Hein, on va... Ça serait peut-être mieux en fait. Voir les deux. Yep. Si je faisais dépasser juste ça. En rajoutant une tache au-dessus. Ouais, c'est quand même plus joli. Ouais, bon, on va faire ça. Hein. C'est parti. Alors, on enlève la protection.
Je l'ai pas placé droit. Je l'ai pas placé droit. Voilà. Hop, j'appuie bien avec mon couteau. Je vérifie que tout est bien transféré. Principe du décalcomanie. Et qu'il n'y a rien qui va rester sur mon plastique. Voilà. Ça c'est transféré. Et je vais rajouter, donc j'ai dit, la petite tache bleue. Par exemple comme ça. Voilà. Yes. Et ça habille tout de suite votre petit angle qui était tout simple, tout bête. Et bien tout de suite ça l'habille. Donc je vais le coller. J'aime beaucoup cette carte. Hop. Et ça pour le coup c'est moi. C'est pas un exemple que j'ai vu. Donc on tente. Tac. Voilà. Ça c'est fait. On va le laisser coller gentiment. On va coller notre truc qui n'est donc pas autocollant du tout. Il y a eu je sais pas quoi en dessous d'ailleurs. Bizarre que ça soit pas autocollant. Ah, je ne veux pas en mettre partout sur mon papier, donc je vais étaler la colle. Mes doigts n'étant plus à ça près. Je ne veux pas en mettre partout. J'ai de tout sur mes doigts, hein, très sincèrement. Alors. Venir se placer là. Et voilà. Ça c'est fait. Hop, ça, je sais pas ce que j'en ferai. Ça, je peux jeter. Au fur et à mesure, il faut absolument jeter parce qu'avec le mix média, on en met plus que partout. Et donc, l'avant, enfin, oui, la face arrière de votre premier livret qui contient votre premier journal. Vous aurez donc ceci à l'avant, ceci à l'arrière. Et il ne nous reste plus que ouvrir. Alors donc là je ne mets rien volontairement. Après vous pouvez très bien remettre des tampons, un autre papier, peu importe. Moi je ne mets rien. Et ici je vais juste m'occuper de trouver les stops qui vont bien. Dans le livret je vais ne rien mettre, même pas le tampon photo, parce que ça peut très bien être quelque chose où on écrit, ou des amis mettre un petit mot, par exemple, les copines, les best friends, ou le petit copain, enfin bref, peu importe, ou la petite copine, qui mettent des petits mots. Donc, si je mets un appareil photo, a fortiori, c'est qu'on va mettre une photo. Or non, je vais juste décorer ça et mettre de stop ici. Je reviens vers vous. Alors après mes réflexions, j'arrivais pas à trouver les stops qui me convenaient pour les tags. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bah en fait les tags ça va être des stops. Et la personne pourra venir y glisser des petits mots. Je ferai peut-être un tout petit livret rikiki que je viendrai glisser en dessous. Je sais pas si j'aurai la possibilité de le faire avec l'épaisseur. Donc j'ai juste collé le bas des tags. Je suis venue rajouter le mot beautiful que j'ai coupé dans le papier avec un papillon qui lui est en washi tape. Dans le washi, je suis juste venue découper Explore Dream parce que le cahier en dessous c'est Dream. Et je voulais faire le rappel du mot Dream ici et Dream ici. Ça c'était le rappel du cahier. Donc Explore Dream. Et puis là j'ai beaucoup cherché ce que j'allais mettre sur mon livret.
Et j'ai finalement décidé de ne mettre que du papier. Je voulais pas quelque chose de encore trop travaillé, etc., etc. Et je viendrai probablement ici rajouter une fleur, elle, en dies. D'ailleurs, plutôt dans ce sens-là. Et vous voyez que, bon, là, c'est pas encore collé, hein, mais que si je le colle bien, donc je suis venue couper d'abord dans du papier bleu, puis, donc faire un matage bleu, puis avec ce papier-là, qui est le papier qui correspond en fait à la jeune fille que j'ai choisie. Hein. C'est un peu le même thème. Et si je le glisse dans ma pochette, en fait, ça fait pas trop fouillis pour moi, ça fait pas trop chargé. Ce qui va ressortir principalement, c'est mes deux mots avec le mot Choose Joy. Mes livres sont quand même, on les voit, même s'ils sont pas en relief. Et là, j'hésitais à savoir qu'est-ce que j'allais mettre ici parce que je trouvais que ça faisait un espace blanc qui me correspond. Enfin, je n'aimais pas. J'ai essayé des mots, ça faisait encore un mot. Trop de mots, tue les mots. Et après tout, cette fleur qui est dans les bleus et les verts et qui rappelle vraiment les couleurs me convient bien. Et j'avais très peur qu'avec l'épaisseur du coup du dice, mes portes soient pas équilibrées. Alors c'est un peu le cas, hein, je vous le cache pas. Mais donc j'ai fait le test en me disant bon bah je fais le test, je la colle pas, je mets ma carte que je trouve décidément magnifique. Et mon tag, je suis venue doubler avec du papier bleu parce que quand on fait du papier de riz et qu'on met donc cette colle glue, qu'on remet de la peinture acrylique par-dessus, puisque là il y a de la peinture acrylique un peu partout, et sur un papier de base design, moi je trouve que ça gondole trop. Je pense qu'il faut peut-être le faire soit sur un papier de 300, un cardstock de 300 mg, soit sur du papier aquarelle. J'ai pas encore le truc, donc je suis venue le doubler pour qu'il gondole un peu moins. Et alors moi les 0,9, je commence à en avoir ma claque, voilà, couper le sifflet. Et je vois que non, mes portes, malgré que j'ai mis un dies relief en dessous, ça choque pas, ça ne dérange pas et ma page est bien, je trouve bien équilibrée avant, arrière, dans tous les sens, hein, on peut la regarder dans tous les sens. Et voilà, vraiment la déco me convient. Je suis venue rajouter des petits dots blancs. Là. Alors la personne, elle rajoute souvent dans le mix média pour ajouter des taches de peinture au pinceau. Alors moi, ça fait jamais les taches que j'aime bien. Décidément, il veut pas me lâcher, le 09. Et donc, je n'ai plus qu'à coller mon papier sur mon livret. Donc, qui, je vous rappelle, pour moi, va être plus des petits mots mis par les copains, les copines, etc. Une grosse fleur ici, je suis pas encore complètement persuadée parce qu'on la voit pas. Exit à la fleur, il en faut peut-être une beaucoup plus péchue, mais alors là pour le coup ça fait beaucoup trop rappel d'ici, donc niette. Et qu'est-ce que j'ai un papillon vert avec le bleu, non plus, ça me va pas. Bon, je sais pas, je colle ça déjà, comme ça je ne reviendrai pas dessus. Donc je fais un double matage sur le terracotta bleu, ce qui va rappeler le cahier. C'était un peu le but recherché. Hop. Donc je mate mon livret. C'est normalement coupé à 2 mm de matage de chaque côté. Je pouvais éviter de mettre de la colle partout, ça serait pas mal. Voilà. Alors, je ferai peut-être pas toutes les décos avec vous. Hein. Je vous montrerai peut-être après ce que j'ai choisi comme déco. Voilà, c'est fait. Et donc, le papier qui va dessus, il est là. Alors, j'ai soit ce côté-là que j'avais choisi, soit je pourrais aussi mettre ça. Bon, je me retrouve avec le texte à l'envers, mais c'est pas trop gênant, mais ça fait trop jaune. Je sais pas ce que vous en pensez, donc non. Par contre, en revanche, bien sûr qu'il faut l'ancrer, ce petit. Sinon,
sinon ça va faire bizarroïde. J'avais peur que ça fasse un peu trop chargé, mais de toute façon, quand on travaille avec du Stamperia, faut pas s'attendre à un truc tout uni, hein. C'est pas le but. Ou alors, faut choisir un autre papier, une autre collection plus moderne, et travailler avec une base unie et éventuellement de la déco. Ce qui peut être aussi une excellente solution. Comme vous l'avez remarqué, c'est pas celle que j'ai préconisée. Moi qui ai toujours peur que ce soit trop chargé. Le Stamperia en général, c'est comme avec le Mintay. Waouh! Donc là, je ne laisse pas de papier uni sur cette collection. Erreur que j'avais faite avec Mintay précédemment, mais je trouve que sur celui-là, sur le journal intime, bien sûr là j'ai quelque chose d'assez uni. Sur les côtés, j'ai quelque chose d'assez uni. Ici, j'ai une image complète, mais qu'on ne voit pas, qui est cachée. Libre à la personne de venir d'ailleurs cacher derrière le livret d'autres petits mots. Ça, c'est pour moi vraiment le livret des petits mots. J'aurais bien d'ailleurs voulu avoir un truc ici marqué petits mots, mais il n'y a pas. Donc pour le moment, je vais rien mettre. Je trouve que déjà, les mots ici, les tags, les livres, je trouve que finalement, ça laisse les livres en valeur. Et que ça, c'est... On le voit pas trop, on voit surtout le Choose Joy, on a le rappel du terracotta un peu partout, du bleu qui relève encore le papier, et je vais fermer mes portes puisque je vais considérer, en mon âme et conscience, que ma première page de mon journal intime est maintenant terminée. Je ne rajouterai plus rien à cette page que je trouve, j'adore cette déco, il n'y a rien à dire, hein, je trouve l'intérieur sobre, on retrouve le cahier, quand on retire le cahier, on retombe sur quelque chose d'assez flouté avec ce papier qui est exactement celui que j'ai mis sur le livret, donc j'ai un bon retour. Ici j'ai ma petite fleur, je viendrai peut-être ajouter d'autres cartes, et mon cahier et tout ce qu'il y a de plus romantique et en même temps sobre, pas trop chargé. Il n'y a que ça où bon, je trouve que c'est pas forcément l'idée la meilleure, mais bon, c'est en fin de cahier, on le voit pas, et à l'arrière on retrouve ce papier qui est le même que celui-là et qui est le même que sur le livret. Donc dans ma petite tête, il y a une certaine harmonie entre mes deux pages. Je vois que ça, en fait, cette partie-là, c'est ce que vous retrouverez sur le livret. Donc on reste dans la même thématique. Je voudrais essayer de bien placer mon cahier. Voilà. Je m'en lasse pas de cette photo. Et ça, vraiment, ça me plaît beaucoup. Je trouve que ces fleurs oranges derrière, c'est vraiment sympa. Tout en étant, si on enlève le tag, quelque chose qui se marie parfaitement au niveau des couleurs avec le rappel de la palette ici. Des mots qu'on retrouve, c'est toujours pareil, beautiful, qui ressortent tout en n'étant pas forcément mis en avant, si ce n'est le mot shine. Et ça, c'est juste pour la déco et pour que la page tienne. Voilà, première page écoutante, terminée. La deuxième page de l'album, ça va être, je sais plus dans quel sens j'avais dit, ça va être celle-là. Alors j'ai déjà mis du papier de côté. C'est celle de la jeune fille dans la lune. Voilà. Et là, avec un papier un peu plus... Donc là, beaucoup de papier de riz. Bon, là, il y a un petit mixte de beaucoup de choses. Avec ce papier ligné, mais beaucoup plus fleuri. Ici, pareil, un rappel de tamponnage, de déchirure, de un peu tout ce qu'on veut. Et par contre, l'arrière est très sobre. Donc, prochaine opération, décorer ça, l'intérieur, et après on fera l'arrière.
Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai moi ce que j'ai mis comme déco sur le dessus. Je pense que je vais garder le même système que sur la première page, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y aura une pochette où on pourra rentrer des cartes, je vais y arriver, des cadres, des cartes. Oh, fatiguée. En papier, je suis sur la série plutôt lunaire, donc je pars sur plutôt ces papiers-là. Après, il va falloir que je trouve la déco que je mets au-dessus. Comme j'avais fait ici, je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais repartir d'une idée un peu comme ça, refaire une déco là, laisser le papier marron, papier en dessous, etc., etc. Je vous montre ça à une prochaine vidéo. Je me demande si je vais pas faire, parce que ça je l'ai fait hors caméra, je me demande si le deuxième je vais pas le faire avec vous, pour vous dire un peu ce que j'ai fait, pourquoi pas, si je trouve quelque chose que je me sens de faire en vidéo, hein, et pas me dire bon, si c'est raté, tant pis, hein. Donc je vais voir, je vous dis à plus tard, salut.